Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Moi, je pars toujours de ça, il faut aimer ce qu'on fait. J'ai travaillé je disais, pour réaliser ce que j'avais envie de faire. Je suis une femme de défi. Et je suis une femme j'aime beaucoup le succès. ما نعرفش نخدم تحت إمرة شي حد آخر لأنها كتعجبني الكرياتيفيتي، وإذا خدمت تحت إمرة شي واحد آخر راهي حد من الحرية ديالي، حد من الحركة ديالي. السوق ما خفتش، ما خلعنيش السوق. مسلحة، علاش مسلحة؟ عندي قوة الإيمان، عندي طموح، عندي صنعة في يدي، عندي شواهد. J'aime le profit, j'aime l'argent. Et en tant qu'entrepreneur, nous ne pouvons pas nous séparer de certains caractères. Que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes d'abord des entrepreneurs. Les témoignages de ces femmes chefs d'entreprise illustrent bien ce Maroc qui avance. Un pays où ces 10 dernières années, la condition et la situation des femmes a beaucoup évolué. Chiffre significatif, le taux d'accès des femmes au travail a fortement augmenté pour atteindre 42%. Mais malgré ces progrès, l'ascension des femmes dans la sphère de la décision économique reste limitée. Une participation accrue des femmes à la prise de décision produit pourtant des effets positifs, que ce soit dans les familles, dans les structures administratives ou politiques ou dans l'entreprise. Le président de la CGEM, le patron des patrons marocains, en témoigne. Aujourd'hui, par exemple, dans mes affaires, j'ai de la difficulté à avoir des hommes dans mes comités de direction. La directrice générale de mon groupe est une femme. Moi, j'aime mieux travailler avec des femmes qu'avec des hommes en général. J'ai une fidélité, une continuité, il y a moins de problèmes d'ego. Et il y a une profondeur dans les dossiers que l'on retrouve différenciée entre les hommes et les femmes. Nous en avons tiré de très grands profits et nous continuons à tirer de très grands profits dans mon groupe par des managers femmes. Suivre la journée de Naïma El Baghdadi n'est pas de tout repos. À la tête de FTL, l'une des sociétés de transport et de logistique qui opèrent sur le port de Casablanca, elle est sans cesse en mouvement dans un environnement où les femmes sont rares. Diplômée de l'ISCAE et titulaire d'une maîtrise de logistique, Naïma a fait le choix de l'entrepreneuriat après avoir exercé une dizaine d'années comme salariée. Sincèrement, un chef d'entreprise, il n'est pas plus libre qu'un salarié. Moi, je crois même c'est le contraire, parce qu'on a plus de responsabilités. Autonomie, sens des responsabilités, bien-être familial. À ces 3 raisons d'entreprendre, Naïma El Baghdadi en rajoute une 4e. La proximité avec ses collaborateurs, une équipe de 6 personnes dont elle se sent solidaire. J'essaie de développer au grand maximum la proximité avec mes employés. Et je n'aime pas ce terme mes employés, c'est mes collaborateurs. Moi, je suis sûre qu'on ne peut pas avoir le meilleur de quelqu'un si on ne leur donne pas assez, parce qu'il faut d'abord apprendre à donner pour recevoir. On peut aussi être entrepreneur et travailler à la maison. Fatim Zahra Abdelawi en est un exemple plein d'enseignements. À Tanger, chez elle, elle a commencé par créer des tenues qu'elle commercialisait dans son entourage en essayant de répondre aux besoins de cette clientèle proche. Puis petit à petit, elle a commencé à utiliser Internet et à cibler la clientèle des Marocains résidant à l'étranger. Le succès est venu et actuellement, elle cherche à agrandir son projet en aménageant un showroom. المنتوج ديالي لقيت عنده اقبال ونجاح، على داك الشيء فكرت اني نتوسع، نلقى مكان فين نعرض المنتوج ديالي او اني نزيد نتوسع باش نخرج من داك الدائره اللي كندور فيها واللي كنصني نمشي لها عن مهل ونخدم معايا الناس. حاليا عندي 5 ديال النساء خدامين معايا. Diplômée en modélisme et en couture, Fatim Zahra avait participé au début à des défilés organisés par le ministère de la Culture. À partir de 2002, elle a commencé à organiser ses propres défilés à l'aide de ses anciennes collègues de l'école. Aujourd'hui, elle est aussi formatrice en stylisme et elle tire les leçons de son parcours en faisant le parallèle entre la gestion de son foyer et celui de l'entreprise. اول مقاوله عند المراه هي دارها، واذا جارت الدار ما يمكنش تحمل المسؤوليه ديال 8 ديال الاطفال بالقرايه ديالهم بالطب ديالهم بكل شيء ديالهم، وتجي وتلقى كل شيء عندك بدارك وتقول لها مقاوله ما تسيرهاش. اسهل شيء تصوير المراه هي مقاوله. Maïmana, ça veut dire bonheur, joie, paradis. Et mon but quand j'ai commencé aussi, c'était de participer au bonheur et à la joie des autres.
Naïma Berrada a commencé son activité de traiteur il y a 22 ans dans sa cuisine. Elle se trouve aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a pignon sur rue sur l'une des plus grandes artères de Rabat. Sa réussite, elle la résume en 2 mots, le plaisir et l'excellence. Pourquoi je l'ai fait? Parce que d'abord j'ai fait un essai à la maison. J'ai fait appel à deux ou 3 femmes qui avaient le coup de main, qui faisaient très bien la cuisine marocaine chez elles. Alors on était 3 femmes, après c'était 10, après c'était 15, 60 et là nous sommes 150 en ce moment-là. Avec sa fille, qui l'a rejoint après des études de management, Naïma Berrada a engagé avec l'appui de l'ANPME un accompagnement à la certification ISO 9001 et ISO 22000. Elle souhaite également développer les points de vente au Maroc et projette désormais de lancer une franchise à l'étranger. Mais tout n'a pas été facile, en particulier dans les premiers temps où il a fallu faire ses preuves. La première fois quand j'ai rencontré le banquier, j'ai commencé par 20 000 dirhams. C'est rien. Mais il se posait la question, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce métier? Est-ce qu'on dit en arabe tabahat? J'ai d'abord prouvé ce dont on était capable de faire et de réaliser. La clé de la réussite, la persévérance, la volonté, et puis croire en ce qu'on fait. Croire et dire, et on peut réussir, on peut... parce qu'il y a des gens qui disent non, on a des problèmes, on ne nous aide pas. Non, il faut. Et puis quand on tape une porte une fois, il faut qu'on l'ouvre pas, qu'on ne nous ouvre pas, il faut revenir et la retaper et puis revenir et revenir. Medicastor est fabricant de mobilier médical et hospitalier. Donc nous installons les cliniques, hôpitaux, cabinets en toute spécialité. Nous avons démarré dans un petit atelier avec quelque chose comme 2 employés. Aujourd'hui, nous sommes à 120 employés et nous sommes quand même classés leaders dans ce que nous faisons au Maroc. C'est en constatant le talent de son mari dans la conception que Mounia Benchkroun a eu l'idée de créer cette entreprise qui fabrique du matériel médical jusqu'alors importé et de franchir le pas pour abandonner la perspective d'une carrière de salarié dans le secteur médical. Si la répartition des tâches dans le couple et dans l'entreprise demande pas mal d'organisation et de diplomatie, à l'extérieur, il n'a pas toujours été facile pour Mounia de faire comprendre qu'elle travaille avec son mari, mais que c'est elle qui dirige l'entreprise. Au début, on partait tous les deux, moi et mon époux, et c'était moi qui menais le projet et donc qui négociais le projet. Mais le banquier ne me regardait pas, il regardait mon mari. Il m'écoutait, mais il regardait mon mari. Mais je m'en foutais. Je mettais tous ces problèmes à côté parce que l'essentiel, c'est que je devais sortir de chez le banquier avec un résultat. Je crois qu'il y a des changements quand même parce qu'il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont actives dans l'économie et je crois qu'on s'est prouvé, on a prouvé nos compétences. Donc aujourd'hui, on a moins de réticence qu'avant. Dans une phase de croissance comme celle que connaît aujourd'hui Medicastor, les efforts du manager doivent redoubler, mais sans sacrifier une vie de famille qui est aussi un élément essentiel de la réussite. J'ai 4 garçons. C'est assez lourd, mais je me suis arrangée. C'est simple, à partir du moment que j'avais un objectif clair et net de réussir et d'aller vers un succès, et c'est ça ma convergence, je trouvais toujours des moyens. Alors que ce soit me faire aider par du personnel par rapport aux tâches de la journée, j'ai appris à mon mari à partager les tâches, que ce soit des tâches à domicile, ou les tâches au travail. Donc, et j'ai pu avoir cet équilibre. Encourager la volonté d'entreprendre des femmes par le biais de mécanismes de synergie et de mise en réseau, ce sont les objectifs des programmes développés par la NPME avec l'appui de la coopération technique allemande GTZ pour développer l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Cela passe par la mise en place d'un accompagnement qui s'adresse aussi bien aux PME qu'aux très petites entreprises, accompagnement réalisé en partenariat avec des associations comme l'AFEM ou ESPOD et avec le soutien d'autres acteurs de l'appui aux entreprises. Ces prestations de services, de formation et d'expertise sont partiellement ou entièrement prises en charge et elles répondent à un réel besoin, comme en témoignent les bénéficiaires.
انفورماسيون درت في اسبود ماشي تكوين على الورق، درت تكوين خارجي حتى نخرج ديال السوق كندرس كنشوف الناس اللي قبل مني اللي سابقيني في اي ميدان فهادشي ديال الخياطه الطرز البلدي لي بوتيك ما كنجلسش درت دراسه حيه. عملت فورماسيون اللي كنا عملنا مع اسبود نيت مع كنا عملناها تطوير القدرات المقاولات للنساء المقاولات. اللي استفدت منها هو أنا خلاتني نتريت، لأن كنت منطلقة خصني نعمل مشروع بسرعة، ولكن ملي عملت التكوين لقيت أنني باش نعمل مشروع فهو مسؤولية. ما يمكنش تقول أنك تخرج للميدان العمل وما محتاجش الدعم. الدعم صغير غتحتاجو، الدعم الكبير غتحتاجو. Attirer le potentiel de femmes entrepreneurs qui existent dans le royaume, les inciter à prendre contact avec les organismes de soutien, tel est donc l'objectif de la NPME, qui déploie tous ses efforts pour répondre aux besoins des femmes en matière de formation, d'information et d'accompagnement. Nous sommes ouverts pour accompagner les femmes chefs d'entreprise dans toutes les régions du Maroc. Chaque fois que nous avons une demande qui se manifeste de femmes chefs d'entreprise, on va l'accompagner. Beaucoup de mesures, de réformes sont en train d'être mises en place. Beaucoup de moyens, des structures aujourd'hui à l'écoute, des programmes prêts à l'emploi qui ont même prouvé leur efficacité et leur efficience. Et donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des femmes chefs d'entreprise. Ils doivent venir consommer ces programmes, nous sommes à leur écoute. Notre finalité, c'est vraiment de permettre à l'entreprise Maroc d'être compétitive. Et cette entreprise Maroc, c'est l'entreprise masculine, c'est l'entreprise féminine.